je sais pas, des trucs que tu dis là, mais l'histoire est vraiment waouh, quoi. Et je tenais vraiment à t'expliquer cette histoire-là pour que tu me dises comment réagir face à ça. Ok. Parce que ça me fatigue. Ma coach, moi, j'étais en Tunisie. En Tunisie, là-bas, là, j'étais ma petite amie. Ici restait elle. Pendant au moins, on a fait au moins 2 ans ensemble et tout. On est vraiment restés ensemble, mais sauf qu'elle est musulmane. Moi, je suis chrétien. Et son papa est imam. Il ne peut pas dire... Parce que son papa, c'est quelqu'un... Bon, il ne peut pas me mettre en direct pour qu'on voie mon visage. En tout cas, ceux qui vont me voir, ceux qui regardent le live, quand ils vont regarder, ils vont un peu se retrouver dans l'histoire. Son papa, c'est quelqu'un d'un peu vraiment bien placé dans la religion musulmane en Côte d'Ivoire ici. Donc, moi et elle, on s'est des mains là-bas, on est restés ensemble. On s'est promis le mariage et tout. Et tout. Donc, moi, je suis resté digne. Moi, je suis rentré, elle est rentrée avant moi, elle m'a devancé. Finalement, moi, je suis rentré. On s'est retrouvés. Tout allait bien et tout. Mais, Salut ma coach. Elle dit qu'elle parlait de moi à ses parents. Mais moi, je me suis rendu compte en fait qu'elle n'en parlait pas. Vu qu'un jour, on marchait à la golf, on partait se faire un restaurant. Et puis, on a vu sa soeur qui s'est mise à carrément dégamer et tout. Tu parles avec lui là encore. Vu qu'on avait des histoires internes en fait. Donc, le père n'était pas trop content et tout. Mais c'était en train de se régler. Et là, je me suis rendu compte en fait qu'elle n'avait pas vraiment dit la vérité. Elle n'avait pas dit la vérité et que j'étais toujours caché. C'est-à-dire, moi, on me cachait à la famille en fait. Comme je suis un chrétien et tout. Donc, bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop long. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a disparu un jour comme ça, en fait. C'est-à-dire, elle est venue à la maison le matin, elle a pris son nyongo, elle est rentrée. Elle a disparu pendant 3 mois. C'est-à-dire, il appelle, elle décroche plus rien, en fait. Je me suis inquiété, j'ai essayé de contacter ses soeurs, je me suis rendu compte, en fait, que genre, peut-être elle avait décidé de changer d'air. Et puis, un matin, je suis assis, après les 3 mois de dépression et de tout, la petite m'appelle, en fait. Ah, c'est comment tu es où? Non, ça c'est les détails. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Il faut laisser les détails. J'ai raccroché ma coach. Je lui ai dit que je ne voulais plus lui parler. Et j'ai raccroché. Mais j'ai toujours ça en cœur, vu que je ne suis pas volatile, je ne suis pas un homme volatile. Quand je suis avec quelqu'un, je suis la personne en fait. Et cette histoire-là, ça m'a fait... Bon, c'est comme si j'ai pris une position dans ma tête. Parce que c'est une histoire de religion, ma coach. Ma coach, la question c'est que je ne sais pas si je dois prendre sur moi pour la rappeler, pour savoir. Parce que le jour qu'elle m'a appelé, il est coupé en fait. Après les 3 mois. Ah d'accord, donc ça veut dire que tu lui as pas laissé le temps de t'expliquer le pourquoi. Non, il ne lui a pas laissé le temps de pourquoi. Donc faut l'appeler. Faut la rappeler, tu vas lui demander, elle va t'expliquer pourquoi pendant 4 mois, tu n'as pas eu 3 mois, tu n'as pas eu de ces nouvelles. Tu as compris? Ok. Ok, chose à Edouard Gomez, on t'écoute. Oui, salut ma coach. Oui. Comment tu vas? Bon, en fait, ça fait un plaisir de monter sur ton live, vu que c'est ma première fois. Je faisais que suivre tes lives. Et puis, bon, j'avais aussi un problème à t'expliquer pour voir comment on va faire pour trouver la solution. Bon, en fait, ça fait presque 2 ans que je suis ici à Mbeng. Et là, je peux dire carrément, ma coach, bon, je tombe ma foi, mais au moment que je venais d'arriver ici, tellement que c'était chaud pour moi. Joli gars. Tellement que c'était chaud pour moi, mais ma coach, je n'arrivais pas à gagner go. Mais après, je me suis dit, bon, mais moi, comment je suis un bon gars, et puis voilà, je n'arrive pas à gagner go. Mais ma coach, je peux dire, la Dalla m'a poursuivi pendant 2 ans, ma coach. Je n'arrivais pas à gagner go. Elle a bam, il y a de cela 2 mois comme ça, j'ai gagné une blanche là. Mais après, j'ai commencé à le fréquenter. Mais ma coach, je ne sais pas, il y a quoi. Mais à chaque fois que je parle avec elle, ou soit à chaque fois que je parle chez elle comme ça, et puis on commence à causer, je bande. Je ne sais même pas il y a quoi, mais à chaque fois je bande. Je fais que bander. Même quand je mougou ça, et puis je suis là, je bande. Mais ma coach, comment on va faire ça? Donc, et quand tu descends nous-mêmes, tu vas parler en code. Ah, mais moi, c'est... Bah ouais, vas-y. De descendre nous-mêmes, tu vas parler en code. Non, t'inquiète, je vais parler en code. Okay. Ah, mais ma coach, si ça, pour ça, là... Les mots que tu as dit là... Pardon, t'as raison, Zézaïe. Ok. Ah, mais ma coach, avec la femelle là, je vais mourir. Parce que je ne peux pas continuer comme ça, et puis moi aussi, je ne peux pas le laisser. Parce que là, c'est gâté sur moi.
t'appeler dans 30 minutes, tu as compris? Vas-y. Yugos. Une histoire dormi debout du coq à l'âne, je ne sais de quoi il parle. Hein. Oui. Allô? Oui, coach, je suis Hugo, sortez-moi de là vite. C'est-à-dire que je suis dans un sacré problème. Il y a quoi? Alors, il y a quoi? C'est-à-dire que j'ai mon meilleur ami. Pardon. J'ai même pas commencé, vous rigolez déjà, c'est pas normal ça. Alors, c'est-à-dire que j'ai mon meilleur ami, sa copine là. Je ne comprends pas. Parce que on est mené souvent à passer du temps ensemble, moi, mon ami, sa copine, tout ça. Mais sa copine a une façon de me regarder vraiment qui me fait trembler, vous savez, façon à Aïcha trembler. C'est-à-dire, elle fait trembler mon cœur. Et cette femme me regarde d'une manière, quand elle s'élève, vous savez, elle a une forme comme vous, là, jolie comme ça, là. Une jolie forme comme vous. Donc, bon, je compte jusqu'à 2, tu descends ou bien je te descends. 1. Lomboro descend. 1,50. Lombo, on t'a demandé de descendre. C'est pas Lombo, je parle de toi. Moi? Toi qui es en train de parler là, j'ai dit je compte jusqu'à 2, il faut descendre. Sinon je t'enlève. Mais il faut me soigner d'abord. J'ai déjà compté à 1,50. Je m'en vais. 1,75. Je m'en vais. Comment ça? Je sais pas me déconnecter, le temps que je me déconnecte. Seigneur, oh, vraiment. Non, mais franchement, les Yougos sont fatigants. Allô? Allô, coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Coach, honnêtement, j'ai un sérieux problème. Il y a quoi? Coach, en fait, moi, déjà, j'ai eu la dalle ici en Beng. Je n'ai pas eu trop de go comme je veux. Maintenant, voilà, je pars au pays. Je suis guinéen, mais je suis du sud. Je pars au pays, j'ai trouvé une go coach. La go, on s'est connu quand moi j'étais en France. À chaque fois, je la finançais. Je l'envoyais même parfois de l'argent, tout ça. Maintenant, coach, je ne sais pas de quelle tribu cette fille vient. Je ne sais pas, elle est quand même de la même région que moi. Mais coach, à chaque fois qu'on part pour Mougou, ma situation ne se lève pas. Et si je prends une autre fille, ma situation se lève. Oui. Et quand je sors pour aller l'accompagner, la situation se lève. Quand on se retourne encore dans la chambre, dès qu'on est prêt pour faire, coach, la situation meurt. Elle ne se lève plus, je fais tout. Coach, j'ai trop dépensé sur celle-là, coach. Coach, il faut que tu m'aides. J'ai trop dépensé, je ne sais pas c'est quoi mon problème. Ah non, j'ai pris ma dose. Coach, après il y avait une corde bizarre sur sa hanche qui était entourée de coris. Je l'ai demandé, elle me dit c'est ma grand-mère qui m'a donné ça, qu'il ne faut pas que je vais tomber enceinte, c'est rentré, c'est sorti. J'ai dit mais au moins, même si que ta grand-mère a dit que tu ne dois pas tomber enceinte, mais au moins elle doit te permettre que tu vas à Mougou parce que tu as mangé mon argent. Quand on rentre, ma situation, ça ne se lève pas. Et quand on sort, quand je dois aller t'accompagner, la situation se lève. Attends. Les Yougos demandent, les Kadia ou les Yougos demandent d'expliquer. Toi, tu es ici en Europe. Oh, Chelsea, thank you so much. Thank you, you are a beautiful girl. Thank you. Toi, tu es ici en Europe, tu as connu une fille en Guinée là-bas. Oui, coach. Et la fille, tu lui as envoyé l'argent, les Western Union, les MoneyGram et tout ça. Oui, donc, coach. Tu as décidé d'aller en Guinée. Tu es allé en Guinée, tu as vu la fille et tout. Mais oui, la fille, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand vous rentrez, vous pour aller gré, ton truc ne se lève pas. Ça se lève pas. Quand vous sortez, pendant que tu es en train de l'accompagner, ça se lève. Oui, coach. Quand vous retournez, truc, pour le grali, ça se lève.